Bonjour chères audacieuses, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui Anne Dongui que j'ai rencontrée il y a quelques semaines et j'ai trouvé son histoire tellement extraordinaire que j'avais envie de vous le partager. C'est du vécu, c'est du vrai vie et vraiment là pour nous aider à nous réaliser, à nous accomplir et à en profiter et à vibrer avec elle. Alors Anne a eu des années, une trentaine d'années de postes de direction dans le milieu médico-social. Il y a 5 ans, elle a tout quitté et depuis, elle se balade avec son fourgon. Elle sillonne les routes de France à la rencontre de personnes qui aussi vivent une vie un peu extraordinaire dans les écolieux. Et elle a beaucoup de joie à aller les rencontrer pour partager ce qu'ils ont construit, comment ils vivent au quotidien. Et elle le partage sur sa chaîne YouTube, les co-créateurs de demain. Voilà. Alors Anne, tout de suite, on va dans le vif du sujet. Comment t'en es arrivée à tout lâcher il y a 5 ans? Oui, alors là... De ce poste de sécurité à l'inconnu total. Il faut remonter déjà, je pense, à d'où je viens. D'où je viens quand même d'une famille très conformiste. Le mot qui me vient, c'est « il faut ». Il faut être comme ça, il faut être comme ci, il faut penser ça. Voilà, on ne sort pas du cadre. Ce que j'ai fait, j'ai suivi ce cadre, moi. Au fond de moi, depuis toujours, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas et je le remets en question. Je dis, oui, mais pourquoi ? Pourquoi il faut être comme ça? Pourquoi il faut vivre comme ça? Pourquoi il faut faire ça? Donc j'ai fait comme tout le monde. À 15 ans, je voulais être assistante sociale et mes parents m'ont dit non, tu porteras pas toute la misère du monde sur le dos. T'es bonne en allemand, tu vas faire, allez, tu seras traductrice. Enfin bon, bref. Tu t'es bien sûr adaptée au système. Je me suis j'ai toujours été contrainte de suivre une voie. Mais c'est pas moi. C'est pas moi. Et je pense que ce qui s'est passé dans ma vie, j'étais toujours. Alors, je suis aussi une femme en contrôle, j'avoue. J'ai toujours besoin de contrôler tout ce qui se passe dans ma vie et j'étais toujours donc en résistance par rapport à... Donc j'ai vécu des choses très difficiles, effectivement, jusqu'à un burn-out très grave en 2011-2012. J'ai repris le travail même en 2013 puisque j'ai accompagné ma mère jusqu'à la fin. Un burn-out très grave, hein. Je me suis retrouvée paralysée de la moitié du corps droit quand même, hein, en pleine nuit, hein, en rien de physique. Enfin, ah oui. Bah oui. Donc en fait, le burn-out, tu peux ne pas du tout le voir arriver. Ah, je l'ai pas vu arriver. Ouais, c'est ça. T'étais mal et puis tout d'un coup, t'es paralysée. C'est chaud, hein? C'est très chaud, ouais. Très très chaud. Sauf que quelque part. J'ai bien essayé de monter ma boîte à l'époque, mais bon, voilà, j'étais pas prête. Et paf, je suis revenue complètement dans le système, à rechercher en fait le même boulot, exactement le même boulot. Bon, et incroyable, je n'ai trouvé que des postes de chef de service éducatif en burn-out. C'est ça, la vie. Donc des remplacements. Essayer de te dire, de t'envoyer le message, attends là, ton burn-out, c'est pas rien, faut que tu fasses quelque chose de différent. Ça me renvoyait un truc incroyable. C'est fou ça. Bon, ouais. Jusqu'au jour où LinkedIn faisant, tu sais, t'es chassé sur LinkedIn pour un CDI et tout, responsable d'un service social du travail sur Paris. Et là, je suis retombée dans un truc, mais complètement dysfonctionnant. J'avais des fois 5-6 heures de transport par jour. Ah ouais. Hein, en région parisienne, on sait ce que c'est. Enfin bon, bref, avec plusieurs implantations dans Paris, j'avais 4 endroits. Il fallait que je prenne... Alors au début, j'avais une voiture de service, on me l'a enlevée. Après, on m'a mis en Autolib. Après, on m'a remis en métro. Enfin bref, c'était juste pas possible. Et là, j'ai enfin compris, on est en 2016, là, que tout ça, c'était pas pour moi. En fait, ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est quand tu étais dans une forme de maltraitance, en fait. Tu te maltraitais, tu acceptais que le système te maltraite, en fait. C'est surtout ça. Tu le laissais. Et puis, tu n'avais pas tellement les ressources pour prendre une décision pour que ça change. Je veux maîtriser et je veux rester dans ce que je connais parce que j'ai peur. C'est mes peurs, en fait. Hein. Mais il y a un moment où tu as quand même passé Tu es ressortie en 2016, quoi. Oui, parce que c'est le médecin du travail qui m'a arrêtée. Grâce à lui. Merci, le médecin du travail. Il m'a dit, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il faut savoir que moi, j'ai une pathologie qui fait que, les transports, enfin bon, bref, c'était compliqué. Et donc, il m'a dit, non, je vous mets en mi-temps thérapeutique. Et là, forcément, ma responsable m'a dit, pour une responsable de service, mi-temps thérapeutique, c'est pas possible. Oui. Donc c'est là que tu montes ta boîte. Et là, je comprends. Et là, je négocie ma formation de formateur, je négocie tout ça et je pars. Et là, effectivement, je m'installe, je crée mon organisme de formation. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand on crée un organisme de formation? À l'époque, c'était Datadoc. C'était pas, voilà. Je me souviens. Les normes, hein. Voilà. Eh bien, pendant 9 mois, c'est marrant, hein, c'est le temps d'un enfant. Je me retrouve uniquement dans la paperasse. Ça m'a coûté cher en plus. À être dans les paperasses et tout ça. Mais moi, je suis une fille de terrain. J'ai fait ça pour être sur le terrain. Donc voilà. Et donc, j'étais pas bien en fait. Et là, qu'est-ce qui arrive ?
Le Covid arrive, d'accord. Tu perds tous tes contrats. Oui. Tu as, ce que tu viens de nous dire, énormément d'argent que tu dois, du fixe, un emprunt à rembourser, une école pour ton fils à payer, tout ça. Et plus aucune rentrée d'argent. Et plus aucune rentrée d'argent. J'en tremble à l'intérieur de moi. Ouais. J'avais pas d'argent de côté. Hein. Ok, qu'est-ce qui se passe juste à ce moment-là? Là, tu disais il y a 2 minutes, c'est pas juste. Donc, tu dis, attends, la vie, si elle est pas juste, comment tu retombes sur tes pattes, quoi? Okay. Comment tu te relèves? Il y a un moment, en fait, il y a plus. Alors, on peut choisir, hein, on peut passer de l'autre côté, hein, on peut décider de mettre fin à sa vie. Hein. J'aurais pu en être à ce point-là, hein, parce que c'est pas juste. Voilà, dans ma vie, déjà, j'ai recommencé plusieurs fois en divorçant avec mes enfants, etc. Enfin bref. Et là, je me dis non, mais c'est pas possible. Et il y a un moment, en fait, où c'est comme une déconstruction en nous, tout s'effondre. Et là, c'est une descente aux abîmes. Enfin, on lâche. Alors ça passe par, c'est à l'intérieur, c'est vraiment les tripes. Hein. On lâche, c'est comme si on vomissait des pleurs. Ouais. Hein, oui. C'est un lâcher total, avec des spasmes, vraiment. Et là, en fait, alors, moi j'ai toujours eu une foi profonde en la vie, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, la vie, le grand tout, enfin, le divin qui est en moi, je ne sais pas. En tout cas, j'ai toujours eu cette foi au fond de moi. Et là, je m'en suis remis, plus grand que moi. Je dis, écoutez, moi, je ne sais pas ce que vous voulez de moi, je ne comprends plus rien, mais je lâche, j'arrête de lutter. C'est ça, tu déposes les armes. Voilà, je dépose les armes. Je dis, stop, maintenant vous faites ce que vous voulez de moi. Si c'est fini, je remonte. Et c'est avec plaisir. Par contre, si je dois continuer, mais là, vous me guidez, parce que là, moi, je ne sais plus, je ne peux plus. Vous vous débrouillez. Ah oui. En fait, je remets les clés. C'est une bonne image. Je remets les clés dans plus grand que moi et je dis, allez, moi, je ne peux plus. Faites à ma place parce que moi, j'arrive plus. Ok, super. Donc, c'est vraiment... grâce au fait que tu te retrouves dans une impuissance totale, qui est la plus grande peur de tout être humain, tu n'as plus rien sur lequel t'accrocher, et bien là, tu t'en remets à plus grand que toi. Surtout que le besoin matériel a toujours été très important pour moi. Mon papa a toujours été haut fonctionnaire, et donc depuis qu'on est toute jeune, il veut qu'on passe le concours des impôts pour avoir la sécurité. Donc j'ai été élevée dans la sécurité de l'emploi, la sécurité de l'argent. Voilà. Donc bien sûr que là, il y a forcément toutes les peurs qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe juste après? Je lâche et je me vois mettre sur le bon coin, en plein confinement. Hein. Ouais, c'est ça qui est fou. En plein confinement, je suis complètement cinglée. En plein confinement, je mets mon appartement en vente, mais je le mets à un très bon prix. Donc tu vois que ce qui te reste, c'est ta maison. Voilà, le seul argent que j'ai, il est dans mon appartement. Et tu es guidée pour la vendre rapidement, au meilleur prix. Oui, et puis je voulais plus le crédit là. Mais je me suis jamais posé la question de ce qui allait se passer après. Oui. J'ai fait ça, téléguidée complètement. J'ai eu plein d'appels. Et je me souviendrai toujours de la date du déconfinement, puisque c'était le 12 mai. J'ai eu 2 visites, 2 offres, une vente. Incroyable. Donc je me dis, oh là, au secours. Mais moi, je vais aller où? Je fais quoi? L'objectif, c'est évidemment de rembourser le crédit et de faire avec ce qui me restait. Donc moi, ce que je trouve super, c'est que dans ce moment en fait de désespérance, complète, et en fait en disant ce mot-là, j'ai pas envie de l'employer ce mot-là, parce que au fond, t'as une foi. Ah oui. Non, donc en fait, c'est un lâcher-prise total. C'est ce lâcher-prise total qui est pas désespéré parce que tu as la foi que la vie peut t'aider. Tu l'as jamais vraiment expérimenté parce que tu étais toujours sous contrôle. Mais là, tu lui dis, maintenant je te laisse l'espace, à toi de me montrer ce que tu... Voilà, si tu es vraiment avec moi, si tu m'aimes, si tu peux m'accompagner. Je te laisse 2 solutions. Soit c'est fini et je peux rentrer à la maison, soit j'ai encore plein de choses à faire. Et tu te débrouilles. Et là, c'est toi qui prends les rênes. Voilà. Parce que moi, j'y arrive plus. Voilà. Et ce qui est génial, et c'est ça que je trouve intéressant là à voir, c'est après ces principes de réalité. Tu ne continues pas à tergiverser, à rationaliser, à imaginer comment tu pourrais faire ou qu'est-ce qui t'empêcherait de remonter la pente. Non, là, c'est fini. Tu as la maison et tu la mets en vente et tu ne penses pas plus loin. Et en fait, chaque étape va se dérouler de la même façon, en fait. Merci. C'est exactement cet instant précis où j'ai tout lâché, machin, les tripes. Donc j'ai remis les clés, que je n'ai plus jamais eu de contrôle sur ma vie. C'est fini. Et donc j'ai toujours été à l'écoute de tout ce que la vie m'amène, me tricote. Et même, alors on va voir, il y a eu encore des choses très difficiles après.
Mais en fait, je vois bien que tout s'est orchestré. Si j'ai vécu encore des choses, c'est pour le bien, pour m'amener à ce que je vis aujourd'hui. Donc voilà, et j'avais une confiance totale. À partir de ce moment-là, tout ce qui m'arrivait, je savais que de toute façon, j'avais quelque chose à en apprendre. Et c'était pour le bien. Tu avais quelque chose à en apprendre, mais tu n'en comprenais pas le sens en le faisant. Non, c'est pas grave. C'est ça qui est intéressant. C'est pas grave. Tu avais une telle confiance qui avait du sens à ce qui te guidait de l'intérieur, que tu ne cherchais pas à comprendre, c'est-à-dire à contrôler par la pensée et par le mental ce qui se déroulait. Et c'est ce qui t'a véritablement permis de surfer la vague et de te laisser porter à ce que tu vas nous partager tout à l'heure, le bonheur que tu vis aujourd'hui. Exactement. Alors, à ce moment-là, donc, la maison, tu la vends. Je sais pas où elle est. Et tu sais pas où elle est. Je sais pas quoi faire quand même. Certes, je savais que j'allais rembourser le crédit. J'avais calculé combien il me restait. Mais je dis, mais qu'est-ce... Alors, j'avais vraiment un besoin de nature. Donc, j'étais dans les Yvelines, en Ville-Nouvelle, Guyancourt. J'avais le bois derrière. J'étais déjà bien, très bien. Et quitte à déménager, c'était hors de question que je me retrouve dans un petit appartement en pleine ville. C'est pas possible, je pouvais plus. Donc, tu te donnes le luxe d'écouter tes besoins. C'est ça, exactement. Et je me dis, mais en fait, moi... pas aller n'importe où quand même. J'ai besoin de nature. Ouais. Et alors, voilà, dans les Yvelines, la nature proche de Guyancourt, c'est la vallée de Chevreuse. Ouais. Mais la vallée de Chevreuse, c'est pas donné à tout le monde parce que c'est magnifique, mais c'est cher. Donc, je me mets à regarder un petit peu les biens qui existent avec le capital dont je disposais. Et je vois une toute petite maison dans Chevreuse, 2 pièces, tout ça. J'appelle quand même l'agent immobilier. Et elle me dit, on parle, je sais pas, voilà. Bon, elle se prend d'amitié pour toi. Oui, on est devenues copines d'ailleurs. Voilà. Et elle me dit, oh là là, non, mais cette maison, c'est pas du tout pour vous. Vous bossez chez vous. J'avais quand même ouvert une auto-entreprise. Ah oui, non, j'ai oublié de dire. Oui, tu avais remonté une auto-entreprise. J'ai liquidé ma boîte. Oui, ça. Oui. Parce que j'avais quand même 16 000 euros sur le compte courant. Qu'il fallait récupérer. Et que j'ai récupéré. Donc j'ai liquidé et j'ai ouvert une auto-entreprise pour si j'avais des contrats. Voilà. Bon, bref. Et donc, elle me dit, non, ça vous ira pas, il vous faut absolument un bureau, c'est pas possible. Bon. Par contre, elle me dit, je l'ai, votre maison. Je lui dis, pardon. Et elle me donne un lien pour que je voie cette maison qui était encore en vente dans 2 sites, sur deux sites. Et je vois le prix, je lui dis, oh là, non, c'est trop cher, vous n'avez pas compris et tout. Elle me dit, si, vous m'avez expliqué votre budget et tout. Faites-moi confiance, je vais appeler les personnes qui vendent cette maison pour savoir, parce qu'elle est magnifique, petite maison en meulière, petit hameau. Qui correspondait à ton sens de l'esthétique et à ce que tu souhaitais avoir. C'est ça qui est merveilleux, c'est que la vie, elle est bonne. Incroyable. Et donc, elle revient vers moi en me disant, si, c'est bon, vous pouvez la visiter. Bon, ok, alors moi, à mes peurs et tout, je demande à mon fils de venir avec moi. On filme le truc, tout ça. Et donc, tu vas la voir, cette maison. J'arrive devant cette maison. C'est la seule que j'ai visitée, d'accord ? Et j'arrive sur cette petite place avec des tilleuls partout, enfin bref, tout petit hameau magnifique. Et j'arrive devant cette maison. Et j'ai vraiment l'impression que la maison me dit, je suis là, c'est moi. Je t'attends. Waouh. J'en ai l'émotion qui remonte. Il faut savoir que cette maison, ça faisait 1 an qu'elle m'attendait, puisque ça faisait 1 an que les dames, c'était un couple de femmes, n'habitaient plus dans la maison. Et il y avait des visites, mais jamais personne n'avait... Alors, il y avait beaucoup de travaux à faire, donc moi, j'ai encore plus baissé et tout ça. Et hop, voilà, je l'ai eu. Mais donc, je n'ai visité qu'une seule maison. Et moi, ce que je trouve super dans ce morceau-là de ta vie, là, c'est que, en fait, tu es poussée à acheter cette maison, quoi. En fait, toi, tu comprends rien, tu te laisses porter. Et en fait, c'est quelqu'un qui te prend la main pour aller là où tu as besoin d'aller pour acheter cette maison. Oui. Tu as été prise en main. Mais là, moi, j'ai l'impression de cette grande main de l'orchestration, tu vois, de l'orchestre. Mais c'est là où c'est super important, parce que moi, je rencontre beaucoup de clientes qui, dès qu'elles s'ouvrent à leurs rêves ou à leurs espoirs, elles mettent tout de suite toutes les barrières et tous les obstacles. J'ai pas les moyens, j'ai pas les ressources, c'est pas possible, la vallée de Chevreuse, c'est trop cher, je trouverai pas quelque chose à mon goût, parce que j'ai des goûts trop... Et en fait, non, toi, t'es la preuve vivante qu'en fait, t'as tous, ça t'arrive alors que... Mais c'est bien au-delà de ce que je rêvais. Parce que tu t'es pas posé de questions et tu t'es laissé être emmené. Et ça, c'est vraiment un apprentissage essentiel de la vie. Complètement. Oui. Mais c'était plus grand. J'avais un bureau, j'avais tout en haut, là, dans les combles. C'était une immense chambre magnifique. Oui, il y a l'abondance. On est dans l'abondance. Voilà.
Et j'avais la forêt à 300-400 mètres. Super. J'étais dans un hameau. Enfin bon, bref, voilà. Bon, donc tu t'installes. Tu as ton petit. J'ai mon auto-entreprise, mais je n'avais pas de clients là. Hein. Voilà, donc je m'installe. Avec l'argent qui était sur le compte de l'entreprise, j'ai pu faire les travaux. Donc tout est parfait. Mais j'ai pas d'argent. Et incroyable. Comme quoi, je leur dis moi, vous êtes trop forts là-haut. Vous bossez. Franchement, je sais pas. Les clients sont arrivés vers moi. Ouais. Tu étais aligné, tu étais dans ton plan de vie, enfin comme je dis par ailleurs. Sûrement, oui. Et tu étais dans ton plaisir. Tu disais en off, tu étais dans l'amour de toi, dans l'appréciation de ce que tu recevais. Oui, tu ne cherchais pas autre chose. Tu n'étais pas dans l'attente d'autre chose. Donc tu étais en fréquence haute. En vibration ma haute. Maison, j'étais bien. Voilà. Et là, la vie, elle nous envoie ce dont nous avons besoin lorsqu'on est dans ces conditions-là. Pas d'attente, heureuse de ce que tu avais, appréciant ce que tu recevais. Oui. Et là, donc la vie t'a apporté les moyens dont tu avais besoin pour pouvoir survivre. Quoi. J'ai fait un partenariat avec quelqu'un. Ah oui. Alors, ce qu'il faut quand même préciser entre les deux, c'est que malheureusement pour moi, c'est pour ça que je dis j'ai encore eu beaucoup d'épreuves, hein, au moment de ce fameux Covid, enfin de ces obligations, dans la famille, on n'a pas tous eu les mêmes choix. Et je me suis retrouvée très isolée. Donc mes 2 enfants m'ont tourné le dos. Ils ont choisi de ne plus m'avoir dans leur vie. Donc je précise parce que ça a été un facteur, c'est horrible le mot que je vais dire, mais libéré de quelque chose qui m'aurait fait rester. Oui. D'accord. Donc la vie te détache. Voilà. En fait, il y a douloureusement, attention. Mais tout à fait. Mais en tout cas, c'est un attachement parce qu'il y a d'autres modalités pour faire famille. Donc elle te fait éclater tous tes schémas préconçus sur le comment vivre en tant que grand-mère, en tant que mère. Oui, mais voilà. Vie en tant que femme. Et en tant que femme. Et elle te dit vie en tant que femme. Et aime-toi parce que les autres... ça, c'est vraiment le message de fond du Club des Audacieuses. Hein. C'est nous avons besoin de nous rencontrer, c'est ce que tu nous racontes, de réaliser nos rêves pour rayonner le message que nous avons apporté au monde qui est unique. Et tout nous sera donné en surplus. Oui. Mais il y a des étapes de douleur, de détachement, mais qui vont permettre à tes enfants d'avancer aussi sur leur chemin. Ah bah sûrement. Parce que on sait que ce ne sont pas nos enfants et qu'ils ont leur processus. Bien sûr. Et tout ça, c'est très difficile à vivre sur le moment. Mais là, aujourd'hui, quand je regarde en arrière, en fait, c'est pour ça que je parle d'orchestration. Bien sûr. Parce qu'en fait, tout avait sa raison. Et tout s'est fait, orchestré pour que je vive ce que je vis aujourd'hui. Ouais. Et tu t'es pas accroché à ce que tu perdais, tu t'es pas battu pour te préserver, tu t'es pas dit je vais rester là quand même au cas où. Tu as accepté. Oui. Et c'est ça qui t'a permis d'avancer, d'évoluer. Et Alors j'ai accepté aussi parce qu'il y a eu pire après. Ouais, avec le partenaire. Oui, j'ai créé un partenariat donc professionnel de quelqu'un que je connaissais, donc j'avais confiance, qui m'a demandé d'être formatrice de formateur, mais tout ça à distance. Donc c'est ce qui m'a amenée à faire en sorte que je puisse travailler de n'importe où. Le Covid nous a bien tous aidés à ça. Hein. Oui. Ouais. Donc ce partenariat, certes, il a capoté, ça s'est fini mal, etc. Sauf que ça m'a amené à créer ma formation, une formation à distance, et donc à travailler tout à distance. Avec ce besoin justement que j'avais de me dire mais j'ai besoin de pouvoir j'ai envie de bouger partout. Et donc je veux pouvoir travailler de n'importe où. Ça je l'avais. Et donc ce partenariat se terminant mal, du jour au lendemain, je me retrouve à nouveau. Sans rien. Sans rien. Coupé de la plateforme. Plus rien. Plus une rentrée d'argent à nouveau. C'est quand même fort. Ouais, elle t'a bien. Ma vie a été en permanence ça. Et à chaque fois, tu rebondis. Et à chaque fois, tu apprends que, en fait, t'es pas toute seule. Qu'en fait, il y a un soutien bien, abondant. Aimant, qui est aux petits soins, même à te prendre par la main pour t'amener à la maison à chaque étape. Donc c'est vraiment ce que tu as. Et là c'est vraiment ça. Alors là par contre, on a un entourage, on a des amis et tout ça qui nous renvoient les peurs. Les copains me disaient mais ça va pas, tu te rends pas compte, faut que tu postules à n'importe quel boulot, même caissière, tes anciens boulots, tout ça. Qu'est-ce qu'on entend ça. Donc je l'ai fait, je pense très honnêtement que j'ai dû envoyer à peu près 500 CV dans tous les domaines. Mais vraiment, que ce soit formatrice, que ce soit dans le management médico-social d'avant, que ce soit caissière, que ce soit... mais de tout. Je n'ai jamais eu une seule réponse. Rien.
C'est quand même incroyable. Ouais, incroyable. J'ai postulé plein de fois dans ma vie. J'avais au moins des réponses négatives, peu importe. Mais là, rien. Et un jour, tout comme j'ai été téléguidée pour l'appartement à Guyancourt, j'ai vraiment eu l'impression de recevoir, alors on parle de petite voix, mais c'est pas d'une petite voix, c'est comme si on me disait, ben regarde en bas, t'as une maison. Alors, regarde en bas, c'est le sud de la France, puisque on a une maison de famille de vacances qui est donc dans le Var. Donc la vie t'amène à retrouver cette maison qui était à disposition une partie de l'année dans le Var, qui était une maison de famille et qui va te permettre... Alors non, il y a des petites annonces dans le Var parce que tu as un pied-à-terre. Ouais, c'est ça. Bon. En fait, je me pose plus jamais de questions. Ouais. C'est comme si j'entendais ça. Eh bien, je fais. Ouais. Je regarde des annonces. Et là, je postule, je vois un poste de chef de service éducatif, pas loin. Donc, je balance mon CV. Le lendemain, le directeur m'appelle. Et là, pendant 2 heures, on fait comme un entretien téléphonique. Et c'est tout juste s'il ne voulait pas que je commence le lundi d'après. Et là, waouh. Bon, il fallait quand même, c'était une grosse association qui dépendait de la Sécu, tout ça. Il fallait un autre entretien avec les RH et machin, enfin bref. Et que j'y aille. Donc là, je préviens mon père que j'ai un entretien, etc. Je remplis mon véhicule de tout, parce que si je dois démarrer un boulot, il faut bien que j'ai le minimum. Et me voilà partie dans le sud. 950 bornes. Voilà. Et là, pareil, je ne me pose aucune question. Bon, au final, je n'ai pas le poste. Pour des raisons X ou Y, on passe là-dessus. Mais tu as bougé dans le sud. Mais en tout cas, je suis partie dans le sud. Voilà. Et au moment de me dire... Alors, donc la vie t'invente des stratagèmes pour te faire bouger. Et c'est soit elle te prend par la main, soit elle t'invente une histoire pour te sortir. Il n'y avait plus rien là-bas. Pourquoi tout s'est arrêté là-bas? Parce que je devais bouger, tout simplement. Ma place n'était plus là-bas. Mais elle est vraiment très claire avec toi. Hein. Ah, c'est impressionnant. Ouais. Donc, j'étais dans l'eau, parce qu'il faisait très beau. C'est il y a 2 ans passés. Il y a 2 ans. C'était en septembre. J'étais dans l'eau, je regardais le fort de Brégançon, les collines, et je me dis, mais il va falloir que tu remontes, ma cocotte. Oui, parce que là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Eh ben non. Là, c'est à nouveau. Il y a comme un éclair dans la tête qui fait, non, je ne m'en remonterai pas. En tout cas pour vivre. Oui, t'as fait. Ma vie. Je ne sais pas si elle est ici, en tout cas, c'est fini. Donc moi j'appelle ça une évidence. Selon les profils de personnalité, elle est au ventre, elle est à la tête, ça peut être aussi une voix, mais la plupart du temps, elle est dans le corps en tout cas. Ah oui, complètement. Et il y a une évidence, une fulgurance. C'est comme ça que moi je suis arrivée ici. Tu me dis qu'est-ce qu'il fait? Moi je suis arrivée dans un endroit que je ne connaissais pas du tout. Magnifique. Il y a 5 ans aussi. C'est pour ça qu'on a un cheminement. En fait, j'arrive et la nature, les collines. Attends, mais c'est là que je vais. Alors que j'avais absolument pas prévu de bouger, quoi. Donc je comprends très bien, mais c'est important de le préciser parce que vous êtes guidés de la même façon. Oui. Parce que la vie passe par notre corps et par l'esprit, mais une évidence il y a une fulgurance confiante. En fait, c'est le mot qui me vient. Parce que l'ego, il va mettre de la peur, il va mettre du stress. Là, il n'y a même pas de stress, il n'y a pas de peur. Mais là, il n'y a plus rien. Alors que ça paraît complètement dingue. J'ai pas un rond, là. Non, mais c'est évident alors qu'il n'y a pas un rond et on ne se pose pas surtout la question après comment cela va-t-il se faire. Mais non, parce on laisse de côté ça. Nous. Oui, exactement. Quand je dis, bien sûr, c'est notre divin intérieur tel que j'en partage et aussi les êtres de lumière et voilà le divin. L'intelligence créatrice, la conscience universelle, voilà. Chacun met le terme, mais la partie inaltérable de notre être qui est reliée à l'amour et lumière, j'ai envie de dire, eh bien, nous accompagne. Donc là, tu restes quand même. Donc là, je décide de rester. Alors, ce qu'il faut préciser quand même, c'est que depuis pas mal d'années, j'avais un grand rêve, c'est de créer un lieu. Créer un lieu ouvert avec plein d'activités de type ce qu'on appelle les écolieux, tiers-lieux. Enfin bon, voilà. C'est pas un lieu où moi j'aurais habité, mais pas habitat participatif. À l'époque, j'étais pas là-dedans du tout. Donc je rêvais de ça. Et là, je me suis dit mais comment ils font les autres? Faut que j'aille les rencontrer. Et c'est là que, comme un téléchargement, me vient l'idée de écoute, ton argent, il est encore dans ta maison, tu vois, toujours. Mon patrimoine, moi, il est dans mon bien immobilier. Bon, je cherche pas. Je vais vendre ma maison. Je vais m'acheter une maison avec 4 roues. Et je vais pouvoir aller partout, puisque je peux travailler de partout. J'avais créé... Ah oui, alors quand même. Oui, c'est important parce que tu avais un revenu que tu t'étais organisé. Voilà. Après coup.
Donc je me suis organisée pour retrouver un partenaire sérieux en portage salarial, pour porter ma formation, pour pouvoir voilà. Et ça a tout de suite marché. J'ai ouvert une session, voilà. Donc hop, à nouveau, j'avais la sécurité de pouvoir gagner ma vie. Mais de n'importe où. J'ai vendu ma maison. Alors c'était une vente à 6 mois. La personne qui veut acheter ma maison me demande si pendant ces 6 mois-là, elle peut pas quand même habiter ma maison en me payant un loyer de 900 € par mois. 600 ou 900 600, tu m'as dit hier, 600. mais c'est pas grave. 600. Oh, je dis, c'est incroyable Ouais. ça. J'avais jamais vu ça. Et bien ça, c'est fait. Donc vous voyez que la vie, elle est aux petits oignons quand même. Aux petits oignons. Mais oui. C'est vraiment pour parler à toutes les personnes qui ont qu'une peur de quitter la sécurité de leur salaire. Et toi, tu es vraiment l'exemple vivant de l'abondance qui est servie pas à pas. Ah oui. Dans la mesure où tu n'attends rien et où tu te laisses guider, ben, Et qui me donne même plus. Le tapis se déroule devant toi, quoi. Et l'abondance, c'est ça. Mais te oui. donne plus, quoi. Donc en fait, et tu as utilisé des éléments de, ton métier. Et l'évolution du métier d'aujourd'hui, tu as réussi à faire des formations à distance, avec des prospects qui arrivent direct, parce que tu as un portail qui t'apporte le pipe, tu as un pipe rentrant, oui, mais c'est une niche, donc voilà. Donc trouver la niche, ça peut être très intéressant. Je fais en plus de la supervision collective, donc pareil, c'est bon, bref, voilà, ça fonctionne bien. Je vends ma maison, j'achète chez Citroën le fourgon, je le fais aménager, et avec l'argent qui me reste, je décide d'acheter un petit 2 pièces. Mais moi, j'ai visité qu'un appartement encore. Ouais, vraiment. C'est quand même dingue. Ouais. J'avais des conditions c'était un appartement pour le louer, pour avoir des rentrées d'argent. Mais je voulais quand même pouvoir, en hiver par exemple, si j'ai envie de venir dans le Var pendant 1 ou 2 mois me poser, je voulais pouvoir mettre mon camion. Et t'as le parking pour le camion? Mais bien sûr. Ah, tu m'avais pas dit ça. Mais si, j'ai tout. La vue sur la mer, sur la presqu'île de Gien. Je ne sais pas si vous connaissez la presqu'île de Gien, les îles d'Or. J'ai trouvé donc ce 2 pièces. Pareil, j'ai dû refaire des travaux. Et t'as la conciergerie qui t'arrive. Et j'ai une conciergerie qui arrive. C'est pareil, j'ai pas rencontré 36 personnes. J'ai tout de suite rencontré le bon couple. Ils sont adorables, ils font tout pour l'appartement. Donc quand tu es aligné, quand tu es dans ton plan et quand tu es tu aimes ce que tu fais et que tu suis tes questions, en fait, le service est là, quoi. Et alors, merci de m'amener là-dessus, parce qu'en fait, le mot le plus important là-dedans, c'est que aujourd'hui, j'adore tout ce que je fais. Que ce soit au niveau du travail qui me ramène de l'argent. D'ailleurs, je vais être à la retraite le 1er mars, mais je ne vais pas arrêter. Non. Puisque ça me passionne ce que je fais. Ça paraît prétentieux. Je sais qui je suis maintenant. Bah non, mais je continue à me découvrir, mais j'ai la prétention, je m'aime, je suis quelqu'un de bien. Oui, puis tu connais tes besoins, tes limites. Je connais mes limites, mes besoins, que de plus en plus, et tous les jours je découvre encore plus. Mais je suis bien avec moi-même, d'accord ? Je ne suis plus en dépendance affective de qui que ce soit, même de mes enfants. Bien sûr. Avec la douleur que tout ça, voilà. On apprend la résilience, et tout ce que je fais, tu vois, tous les moments qu'on partage, ils sont uniques et je les vis à 100%, à fond. Je ne me pose pas la question de ce que je vais faire après. Je vis le moment. Et comme par hasard, hop, tout s'orchestre pour la suite. Là, Anne, elle sait juste qu'elle a un rendez-vous mardi à 14h quelque part à une demi-heure d'ici. Rien de plus. Donc ça, c'est super. Donc en fait, parce que j'ai présenté la vie de nomade, en fait, quelque part. C'est vraiment ça aujourd'hui. En fait, c'est ta question qui a surgi de ton cheminement, parce que tu l'avais pas au départ, la question. Tu l'as dit rapidement, mais tu me l'as dit en off, ta question de petite fille, parce que j'aime bien les questions des petites filles, moi, c'est comment on sort du formatage. Et c'est quoi la vie en dehors du formatage. Moi, ma question, c'était comment la vie peut être un cadeau. Elle n'est pas loin. Mais toi, est-ce que il faut, c'est vraiment ça la vie? C'est ça. Mais c'est ça. Ça peut pas être autre chose. Oui, pourquoi? C'est ça. Pourquoi Voilà. Et là, en fait, tu vas à la rencontre de personnes qui sont sorties de leur il faut et qui organisent leur vie selon leurs désirs, leurs rêves. Et tu goûtes et tu es émerveillé. Et j'ai voulu aller explorer en fait le désir de petite fille, c'est mais qui sont tous ces gens qui osent sortir du système, de tous les conditionnements et qui osent vivre selon leur rêve en fait. Moi, j'ai appris qu'il fallait, on travaille dans la douleur. Enfin, bien sûr, moi aussi c'est pareil. Voilà. Il faut faire des efforts pour tout. Tout ce qu'on aime, non, c'est à côté, mais voilà.
Et en fait, non, il y a plein de gens qui ont des initiatives merveilleuses et qui font des métiers autrement et des choses comme ça. Et là, je me suis dit, mais je veux sublimer ces gens-là. Les graines de cacahuètes, c'est des gens qui sont encore empêtrés, ils ne savent pas. Ils voient bien qu'il y a un truc qui ne va pas dans leur vie, ils n'ont pas trouvé le sens dans leur vie. Mais voilà, peut-être que des témoignages comme celui-là, bien sûr, où les gens qui vont regarder des vidéos sur ma chaîne vont se dire... Mais c'est bien sûr. C'est la chaîne, je rappelle, c'est les co-créateurs de demain. Oui. Donc tu vas où tu racontes, tu t'immerges pendant un certain nombre de jours dans leur belle maison, beau château, beau lieu. Moi j'en ai vu plusieurs, il y a des beaux endroits. Et tu interviews chacune des personnes qui cohabitent en fait et qui autour qui partagent un projet. Il y a de tout et pour savoir mieux comprendre leur cheminement qui leur a fait quitter une vie de sécurité connue, de confort, pour expérimenter cette aventure collective autour souvent d'un projet commun ou pas, parce que souvent ils n'ont pas un projet, mais il y a un peu de... C'est varié. Chaque lieu est différent et chaque personne est différente. Et ce qui t'émerveille, c'est ces personnes qui osent faire ce que toi t'as fait. Exactement. Exactement. Et ils ont souvent le même parcours. Souvent il y a un burn-out là-dedans. J'imagine. Beaucoup de personnes, malheureusement, il y a un burn-out. C'est le bon côté du burn-out. Et on cherche... Et on cherche du sens, vraiment. On cherche à être, alors moi j'appelle ça l'alignement, mais à être à sa juste place, on le sent. Alors qu'est-ce que la vie t'a appris ? Là, maintenant que tu es depuis 2 ans, donc ça fait pas longtemps, tu gères quand même... Enfin, ce serait intéressant que tu partages... en fait, le tableau de bord que tu as à gérer avec l'énergie, l'eau, tu vois, c'est quoi la priorité de survie en fait que tu as à gérer en étant avec ton fourgon, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est minime. Alors, à part l'essence, mais le gasoil, mais on consomme beaucoup moins de choses. On vit avec beaucoup moins de choses. Mais oui, bien sûr, j'ai 112 litres d'eau dans mon camion. Donc, bien sûr, il faut que je gère l'eau. Donc je fais quand même attention. Et j'ai des panneaux solaires, donc aujourd'hui ça va, il fait pas très beau, mais demain ils annoncent du soleil. Demain ils annoncent du soleil, donc j'ai ça à gérer. Enfin bon, voilà, c'est pas bien énorme. Et quel est ton grand trip, donc le nomadisme? Alors, le grand trip, c'est déjà quand je pars d'un lieu, souvent j'ai des petites larmes qui coulent. D'émerveillement, ça y est, je suis émue, parce que, en fait, on appelle ça la gratitude. J'ai même pas de mots pour dire mais merci de ce que je viens de vivre. Mais c'est incroyable, quoi. J'ai fait des belles rencontres, j'ai fait des expériences, j'ai rencontré des gens incroyables. Enfin bon, waouh, merci. Et puis là, je sais que je vais vers un nouveau chemin. Et waouh, merci. Qu'est-ce que je vais encore rencontrer? Qu'est-ce qui va se passer? Et je dis bon, allez, on va à l'aventure. Merci de tout ce que je vis, quoi. Et c'est fabuleux. Et je me pose aucune question. Bon, je mets la musique, tout ça. Enfin, voilà. Et je suis c'est bien. La vie dans toute sa liberté, sa puissance et son essence. L'essence de la vie, c'est de bouger à partir de nos élans profonds et de suivre un courant. Ouais. En fait, et je découvre, alors je vis pleinement parce que la France est magnifique. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. C'est magnifique. Et ça me fait, comme quand je suis arrivée chez toi, je prends, c'est que des toutes petites routes, hein. C'est magnifique le Lot-et-Garonne, hein. C'est très beau. C'est très très beau coin chez moi. Ah oui, c'est de toute beauté. Le pays de fer. Et j'arrive, waouh. Et plus j'arrive devant. Waouh! Et tu arrives et tu me montres l'environnement, tu me montres ta maison. Et en fait, on se connaissait quasiment pas. Non, on s'est rencontrés dans un écosystème. On se découvre. Et là, je dis waouh! Mais j'adore les relations humaines, j'adore découvrir les gens, j'adore. Voilà, et c'est merveilleux. C'est très stimulant, au sens où ça nous garde en énergie, en appétit. C'est goûteux, comme on dit en biodensa. Ouais. Enfin, c'est tous les sens. Je savoure. Voilà, je savoure tous les moments, pleinement. Parce que tu as allégé beaucoup de choses, tu n'as plus de bagages que tu portes. Grâce à un travail personnel de détachement affectif, que la vie t'a bien, matériel, tout ça. Voilà, et qui a été accompagné, on va dire, tu as été accompagné dans ces détatements. Ah oui, par plus grand que moi, là. Oui, c'est ça. Ah oui, complètement. Et à chaque fois, a priori, dans ce que j'entends, les deuils ont été soutenus. J'entends que ça n'a pas été la grande... non, parce pas descendu trop bas, quoi. Quand on regarde aujourd'hui, si je regarde, mais même toute ma vie, je comprends.
Oui, c'est ça. Ça, c'est très important. C'est ça qui est dingue. C'est que c'est après coup que tu comprends. J'aurais pu m'éviter plein de choses si j'avais lâché bien avant. Oui. Ah oui, à partir d'il y a 10 ans, quoi. Enfin, non, mais même avant. Bien sûr, oui, avant, tu aurais pu. Oui. Mais il y a un process et tu as été prête à écouter. J'avais besoin de vivre tout ça pour lâcher et être la femme que je suis aujourd'hui. Et être en capacité de faire confiance à la vie. Complètement. C'est ça qui est important. Oui. Donc en fait, il n'y a pas à regretter, il n'y a pas à se dire pourquoi pas moi et pourquoi ça n'arrive pas. C'est qu'en fait, tout est juste, en fait, toujours dans la vie. Et si vous nous entendez, si vous entendez l'histoire d'Anne, et que ça résonne pour vous, qu'il y a une lumière, qu'il y a une envie, donc quelque chose qui vous met en vie pour peut-être ouvrir un possible. En fait, ouvrir, ça peut être juste une question. C'est que donnez-lui cette condition que j'ai faite. C'est-à-dire, aide-moi à comprendre ce que tu veux me dire, parce que là, elle est venue te chercher, voilà, et que ce soit pas juste, que ce soit compréhensible, que ce soit clair, et facilite-moi le chemin, et que ce soit le moins douloureux possible. Ou mieux encore, moi je dis toujours à la fin. Ou mieux encore. Et puis voilà. Et là, vous pouvez vraiment faire confiance qu'il va prendre la barre, quoi, de ton bateau, quoi. Et c'est vrai. Oui. Donc, bien sûr que je vais vivre encore plein de choses, sans doute des choses difficiles, j'en vis encore. Enfin, voilà, quand on n'a plus ses enfants et petits-enfants, malheureusement. Enfin, voilà, c'est très difficile et je le souhaite à personne. Mais excuse-moi de te couper, ce que j'entends, c'est que tu orientes ton regard non pas sur ce que tu n'as pas. Mais non, je ne vais pas m'apesantir et pleurer toute ma vie. Enfin... Et tu choisis de regarder les merveilles que la vie te propose en termes de paysages, en termes de rencontres, en termes d'expérimentation. Et c'est comme cela que tu es heureuse, en fait, quelque part aujourd'hui. Complètement. Ah oui, ça, je peux dire que je suis heureuse, oui. Ah oui, je suis heureuse parce que je me dis, mais d'abord, quand on lâche tout, tout est merveilleux. Mais qu'est-ce qu'il y a encore devant moi, mon Dieu, mais c'est cette excitation, mais incroyable. c'est quoi que tu as à me proposer encore. Incroyable, voilà. Merci infiniment pour ce partage. Nous souhaitons d'avoir entendu ce qu'il y avait au-delà et derrière nos paroles et qui a pu peut-être toucher vos cœurs. Et moi, mon plus grand désir, c'est que vous puissiez écouter cette petite voix intérieure, ce guide intérieur que vous avez comme chaque être humain, d'avoir et d'oser lui faire confiance pour le prochain petit pas qu'il vous appelle et qu'elle vous appelle peut-être à faire aujourd'hui. À très bientôt, à la semaine prochaine, chères audacieuses.